Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est là, bien très chers téléspectateurs. Le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « N'esquive pas l'Église ». Donc, ne fuis pas l'Église ou n'évitez pas de venir à l'église. Vous savez, plusieurs personnes aujourd'hui évitent d'aller à l'église. Plusieurs personnes aujourd'hui n'aiment plus aller à l'église. Mais je vous dis, très chers téléspectateurs, en suivant cette prédication, vous allez comprendre que il est bon pour vous d'aller à l'église pour écouter la parole de Dieu. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication éternelle. Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole à la multitude de gens qui me regardent dans ces moments. Laisse que ton esprit touche leur cœur pour qu'ils saisissent l'importance de cette prédication. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Alléluia. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « N'esquive pas l'Église ». Vous savez, plusieurs personnes aujourd'hui esquivent l'Église. Il y a des gens qui évitent d'aller à l'église aujourd'hui. Les hommes ont vécu des moments un peu de déception dans des églises. C'est pour cela qu'ils ont eu la décision de ne plus aller à l'église. Il y a les autres, peut-être ils étaient malades. Les gens de l'église ne sont pas venus lui rendre visite et il a eu la décision de ne plus aller à l'église. Non, très chers téléspectateurs, il est bon pour toi d'aller à l'église. Vous allez comprendre à partir de cette prédication qu'il est important que vous alliez à l'église. Vous savez, l'église c'est quoi? L'église est l'ensemble des gens qui sont appelés hors du monde. L'église est une ensemble des gens qui sont appelés hors du monde. Les gens qui sont appelés hors les comportements du monde. Les gens qui sont appelés hors des réflexions des gens du monde. L'église est l'ensemble des gens qui sont appelés de ne pas raisonner comme les gens du monde. L'église est l'ensemble des gens qui sont appelés hors les plaisirs de ce monde. C'est ça l'église. L'église est l'ensemble des gens qui sont appelés hors du monde. Nous allons lire d'abord Jean chapitre 17. Jean 17. L'évangile de Saint Jean, chapitre 17, verset 15. 17, 15 à 16. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. L'Église est l'ensemble des gens qui sont appelés hors du monde.
Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. L'Église est l'ensemble des gens qui sont appelés hors les comportements du monde. L'Église est l'ensemble des gens qui sont appelés de vivre contrairement aux gens de ce monde. Je relis encore ce passage de l'évangile de Jean. Jean chapitre 17, verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. L'Église, ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. L'Église est l'ensemble des gens qui sont appelés hors du monde. Vous savez, quand Jésus-Christ dit à Pierre, tu es Pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon Église. Sur ces rocs, je bâtirai mon Église. C'est-à-dire, sur ces rocs, je bâtirai mon assemblée. Sur ces rocs, je bâtirai l'assemblée des gens qui sont appelés hors du monde. Sur ces rocs, je bâtirai l'assemblée qui vit contrairement aux gens de ce siècle. Tu es Pierre, mais sur ces rocs, je bâtirai mon Église. Tu es Pétrus, sur ces Pétra, qui signifie roc, je bâtirai mon Église. L'Église est l'ensemble des gens qui sont appelés hors du monde. Vous savez, le mot Église, Église, en grec, c'est ecclésia. Ecclésia, qui signifie rassemblement ou assemblée ou assemblée politique. Ou je dirais d'une autre façon, c'est le parlement. Chez les Grecs, quand ils disent ecclésia, ça signifie les gens qui sont appelés hors du peuple pour traiter les choses du pays, pour voter les lois du pays. Ecclésia. Je vais essayer un peu de l'écrire. Ecclésia. 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 Ecclésia, ce n'est pas ecclésia, c'est ecclésia. En grec, et le mot ek signifie hors. Clésis signifie appeler. Clésis vient du verbe kaleo. Kaleo signifie appeler. Clésis vient du mot kaleo. Kaleo.
Kaleo signifie appeler. Ecclésia, ça signifie appeler hors d'eux. Chez les Grecs, ecclésia signifie assemblée ou rassemblement. Praise God. Jésus-Christ dit, hey, tu es Pierre, mais sur ces rocs, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit que si tu es Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Non. Le mot Pierre, c'est Petrus. Et le rocher, c'est Petra. Tu es Pierre. Sur ces rocs, je bâtirai mon église. Ou d'une autre façon, tu es une petite pierre. Mais sur ces grosses pierres, Petrus, Petra, sur ces Petras, je bâtirai mon église. Praise God. Hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, nous avons deux sortes d'églises. Nous avons l'église universelle et l'église locale. Alors, l'église universelle, c'est quoi? L'église universelle, c'est l'église corps du Christ. La Bible dit, nous formons un seul corps. Jésus-Christ est la tête. Nous sommes les membres de son corps. L'église, corps du Christ, rassemble tous les chrétiens du monde. Dans l'église, corps du Christ, nous avons les Africains, les Européens, les Asiatiques, les Américains et les gens de l'Océanie. Toutes ces personnes-là qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ sont dans l'église universelle, sont les membres du corps de Christ. Ça, c'est la première église, l'église corps du Christ. Dans l'église corps du Christ, nous avons plusieurs chrétiens. Les chrétiens venant de tous bords du monde. Vous savez, très chers téléspectateurs, dans l'église corps du Christ est une église sainte. L'église corps du Christ est une église sans tache. L'église corps du Christ est une église parfaite. Tous les chrétiens sont parfaits devant Dieu. Tous les chrétiens sont saints devant Dieu. Ils ne sont pas saints par leurs propres efforts. Ils sont devenus saints les jours qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les jours qu'ils avaient accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le sang de Jésus a purifié tous leurs péchés. Et la Bible nous dit, Christ a versé une seule fois son sang. Et il nous a purifiés une seule fois pour toutes. Les chrétiens sont saints, non par rapport à leurs propres efforts. Les chrétiens sont saints par rapport à Christ. Ils sont parfaits par rapport à Christ. Ils sont irréprochables devant Dieu par rapport à Christ. La Bible dit, nous formons un seul corps. Christ est la tête et saint. Nous les membres, nous sommes saints. Quand la prémisse est sainte, la masse aussi, elle est. Nous sommes saints par rapport à Christ parce que nous formons un seul corps avec lui. Ça, c'est l'Église. Nous allons lire Éphésiens, chapitre 5, verset 27. Éphésiens, chapitre 5, verset 27. Je vais prendre Éphésiens, chapitre 5,
Éphésiens 5, 27. Praise God. Éphésiens 5. Je vais lire la version Darby. Afin que lui se présenta l'assemblée à lui-même glorieuse, n'ayant ni ride, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Je prends la version Martin. Afin qu'il se la rendit une église glorieuse, ayant ni tache, ni ride, ni autre chose semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Je prends 8 secondes. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Les chrétiens sont saints, non par rapport à leurs œuvres, mais les chrétiens sont saints par rapport à Christ. Ils sont irréprochables par rapport à Christ. Ils sont sans tache par rapport à Christ. Parce que nous formons un seul corps avec Christ. Nous sommes les membres de ce corps. Quand Dieu nous voit, il voit Christ. Parce que Christ est la tête. Praise God. Ça, c'est l'église, corps du Christ. Écoutez, je vais vous dire une chose. Tous les chrétiens entreront au ciel. Les chrétiens entreront au ciel par rapport à Christ. Non par rapport à eux-mêmes. Parce que l'homme lui-même est incapable d'obéir à la parole de Dieu. C'est pour cela que Christ a obéi à notre place. La Bible nous dit le salaire du péché c'est la mort. Christ a reçu ses salaires à notre place. Il était mort à cause de nos péchés. Il a été maltraité à cause de nos péchés. Les chrétiens entreront au ciel par rapport à Christ. Parce que nous formons un seul corps avec Christ. Et nous sommes un avec Christ. La Bible nous dit tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Nous ressemblons à lui, nous sommes lui, parce que nous sommes les membres de son corps. Praise God. Alléluia. Vous savez, très chers téléspectateurs, l'Église, corps du Christ, cette Église est parfaite. L'Église, corps du Christ, cette Église est irréprochable. Les chrétiens sont irréprochables devant Dieu par rapport à Christ, parce qu'ils sont un avec Christ. Les chrétiens sont saints devant Dieu, non par rapport à eux-mêmes, mais par rapport à Christ. C'est très important, très chers téléspectateurs. Ça, c'est l'Église, corps du Christ. Maintenant, l'Église locale. L'Église locale est une assemblée dont les gens se réunissent pour
écouter la parole de Dieu. Ça, c'est l'église locale. Pourquoi les gens viennent à l'église pour écouter la parole de Dieu? Les gens viennent à l'église pour écouter la parole de Dieu, pour la transformation de leurs âmes. Vous savez, nous avons deux sortes de transformations. Nous avons la transformation de l'esprit et la transformation de l'âme, ou je peux dire trois. Nous avons la transformation de l'esprit, nous avons la transformation de l'âme et nous avons la transformation du corps. La Bible nous dit que notre corps sera changé. Nous allons revêtir incorruptible. Ça, c'est la transformation du corps. Et la transformation de l'esprit. Notre esprit était métamorphosé les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes devenus saints, nous sommes devenus purs, nous sommes devenus irréprochables devant Dieu. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Ça, c'est la transformation de l'homme intérieur, la transformation de l'esprit. Mais la transformation de l'âme se fait lorsque l'homme écoute la parole de Dieu. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Or, le renouvellement de l'intelligence se fait lorsqu'on écoute la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui transforme l'intelligence, qui métamorphose l'intelligence des gens. Vous savez, un jour, j'en parlerai encore sur la transformation de l'âme. L'église locale est l'ensemble est une assemblée où les gens vont pour écouter la parole de Dieu. Pourquoi ils vont pour écouter la parole de Dieu? Pour la transformation de leurs âmes, pour la transformation de leur mentalité, pour la transformation de leur comportement, pour la transformation de leur façon de penser. Et cette charge a été donnée aux 5 ministères. Nous allons lire ça. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Éphésiens 4 et 11. Éphésiens 4 et 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Pour le perfectionnement des saints. Les gens viennent à l'église pour être perfectionnés. Qu'est-ce que cela signifie? Donc les gens qui viennent à l'église ne sont pas parfaits. Par rapport à Christ, ils sont parfaits. Mais par rapport à eux-mêmes, ils ne sont pas parfaits. C'est pour cela qu'ils viennent à l'église pour être perfectionnés. Praise God, hallelujah. Ils viennent à l'église pour être perfectionnés. Le mot perfectionné, en grec, c'est katartizo. Katartizo. Qatar, katartizo.
catartizo, qui signifie perfectionner. Pour le perfectionnement des saints. Vous savez le mot catartizo, c'est quoi? Vous savez, lorsque les pêcheurs vont à la pêche, et quand ils jettent leurs filets, et ces filets, après avoir attrapé les poissons, mais il y a d'autres filets qui se déchirent. Et à la fin, le pêcheur, qu'est-ce qu'il fait? Il répare les filets. C'est ça, catartizo. Rendre les filets parfaits. Un filet qui a été déchiré par les poissons. Et les pêcheurs, il ne va plus jeter la filet dans la mer ou dans les fleuves comme ça. Parce qu'il n'attrapera pas les poissons. Les pêcheurs réparera les filets. Il va les réparer. Il va rendre ces filets parfaits pour que ces filets attrapent les poissons. C'est ça, catartizo. Rendre parfait. Et les gens qui viennent à l'église ne sont pas parfaits. Les gens qui viennent à l'église ont des défauts. Et le rôle des 5 ministères, c'est de perfectionner les saints. Rendre ces gens parfaits. Rendre ces gens parfaits, non par la prophétie, mais rendre ces gens parfaits par la parole de Dieu. Je ne dis pas que la prophétie est mauvaise. Pour le perfectionnement des saints. Praise God, hallelujah. Dans l'église corps de Christ, tous les chrétiens sont parfaits. Mais dans l'église locale, les gens qui viennent là-bas ne sont pas parfaits. Ils viennent à l'église pour écouter la parole de Dieu. Ils viennent à l'église pour être perfectionnés. La Bible nous dit que les 5 ministères a été donné à l'église pour le perfectionnement des saints. Pourquoi perfectionner les saints? Donc, parce que les gens qui viennent là-bas ne sont pas parfaits. Les gens qui viennent à l'église ne sont pas saints. Ils sont saints par rapport à Christ, mais par rapport à eux-mêmes, ils ne sont pas saints. Et à travers la parole de Dieu, ils deviendront parfaits. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Pour le perfectionnement des saints, praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. L'église locale n'est pas parfaite. Vous savez, plusieurs personnes pensent que à l'église, on trouve les gens qui sont parfaits. Non. On ne trouve pas les gens parfaits à l'église. Ils sont parfaits par rapport à Christ. Par rapport à eux-mêmes, ils ne sont pas parfaits. C'est pour cela qu'ils viennent à l'église pour écouter la parole de Dieu, pour être perfectionnés par l'enseignement. Vous savez, quand quelqu'un évite ou esquive de venir à l'église sous prétexte que les gens de l'église sont mauvais, c'est une grosse erreur. Tu dois savoir une chose.
que dans l'église locale, les gens ne sont pas parfaits. C'est pour cela qu'ils viennent à l'église pour écouter la parole de Dieu. Ils viennent à l'église pour être perfectionnés à travers l'enseignement. Oh non, je n'irai plus à l'église parce que tel frère m'a déçu. Parce que telle sœur m'a déçu. Je ne viendrai plus à l'église. Ces gens sont des hypocrites. Je ne viendrai plus à l'église. Non, écoute, très chers téléspectateurs, c'est une grosse erreur. Dans l'église locale, les gens ne sont pas parfaits. C'est pour cela qu'ils viennent à l'église pour écouter la parole de Dieu. Qu'elle nous dit la Bible? C'est les malades qui ont besoin des docteurs. Les gens viennent à l'église parce qu'ils sont malades. Ils viennent à l'église pour écouter la parole de Dieu. Ils viennent à l'église pour être guéris. Les saints ministères, son rôle, c'est de perfectionner les saints. C'est de les rendre parfaits. Oh non, je ne peux plus aller à l'église. Je n'irai plus à l'église. Tous ces pasteurs sont des aventuriers. Tous ces pasteurs sont des escrocs. Tu dois savoir une chose. L'église locale est une place où les gens vont écouter la parole de Dieu pour devenir parfaits. Est une place où les gens vont écouter la parole de Dieu pour qu'ils continuent toujours dans la foi. Lorsque tu dis que je n'irai plus à l'église, parce que les gens de l'église ne sont pas corrects, c'est une grosse erreur. Les gens vont à l'église pour être perfectionnés. Ça signifie que les gens qui vont à l'église sont des imperfectionnés. Ils ont besoin d'être perfectionnés. Je reprends encore. Par rapport à Christ, nous sommes saints. Par rapport à Christ, nous sommes irréprochables. Par rapport à Christ, tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Mais par rapport à nous-mêmes, nous ne sommes pas justes. Par rapport à nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes parfaits par rapport à Christ. Nous sommes justes par rapport à Christ. Nous sommes irréprochables devant Dieu par rapport à Christ. Par rapport à nous-mêmes, nous ne le sommes pas. C'est pour cela que les gens vont à l'église pour écouter la parole de Dieu. Pour les changements de leur mentalité.